Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'étudie les portraits. Je pars de volumes simples et de références que j'utilise de manière efficace pour mettre à peu près entre 15 et 30 minutes par portrait. Donc là vous voyez une série de portraits que j'ai fait récemment qui sont tous issus de photos. Donc si je vais dans mes calques et que je reviens un peu en arrière, je vais vous montrer les différentes étapes et je vais vous expliquer en détail comment je procède. Donc j'ai ma référence photo dans un premier temps, que j'ai passé en noir et blanc pour enlever un maximum d'informations déjà, informations de couleurs qui peuvent perturber mon regard. Et je le mets un peu en transparence et l'idée ça va être, dans un premier temps, par-dessus la photo, je fais ça surtout pour m'échauffer. Par-dessus la photo, je vais commencer à chercher les volumes simples de mon visage. Une fois que j'ai ça, je vais redessiner à côté ces volumes simples. L'idée, ça va être de m'entraîner à voir la perspective, à voir les volumes dans un visage, sur une photo. L'étape d'après, ça va être de réussir à dessiner ces volumes directement à côté de ma référence, mais pas par-dessus la référence. Il y a vraiment des étapes, mais déjà, dessiner les volumes simples par-dessus la référence photo, je trouve que c'est déjà un excellent exercice, en fait, pour repérer les éléments qui vont me permettre de mettre en place ma perspective et mes volumes. Donc, comment je dessine ces volumes simples? Dans un premier temps, je vais vous montrer. En fait, j'ai une série de planches, une série de cours en fait que j'ai mis sur Patreon, où je propose des simplifications du corps humain pour apprendre à dessiner l'anatomie. Donc il y a le bras, les jambes, le buste et la tête. Et dernièrement j'ai fait la tête, donc c'est ce que je vais vous expliquer ici. La tête, en fait, on part vraiment d'un volume très simple qu'on va venir simplifier, améliorer, en fait, complexifier légèrement petit à petit, et on va venir ajouter des informations principales du visage, notamment les orbites, le nez, les joues, et ensuite la bouche. Et on va venir arrondir à la fin le crâne, et au niveau de la bouche, on a comme une sphère. Donc une fois qu'on connaît ces différents éléments, on va pouvoir faire des études pour les assimiler et les mettre en pratique, tout simplement. Donc ce que je vais faire sur ma référence, c'est essayer de trouver, dans un premier temps, ces premiers volumes, en fait, qui sont la boîte crânienne, les joues et le creux pour les orbites. Donc je vous montre un peu comment je fais. Je vais faire un nouveau calque et je vais vous montrer ça en direct. Je vais zoomer un petit peu et on a des repères sur le portrait qui vont nous permettre de placer la perspective. Vous avez le premier repère, ce sont les sourcils. Les sourcils vont nous donner un axe. Si on les relie comme ça, vous avez également les yeux, le milieu des yeux. Et vous avez les commissures des lèvres. Si on les relie, on va avoir également un axe. On peut avoir le menton. Souvent, il y a une ombre au niveau du menton qui va nous permettre de mettre un axe. Et vous voyez que, bizarrement, tous ces axes, dans un premier temps, sont parallèles. Ils peuvent ne pas être parallèles. En fait, tout dépend de votre point de fuite, s'il est éloigné ou pas du portrait, de l'objectif que le photographe a utilisé. Donc il faut avoir un minimum de connaissances en perspective pour appliquer cette méthode. Ensuite, on peut avoir un autre axe. Il nous faut un autre axe dans l'autre sens. Ici, on le fait pas au pif. En fait, on a, si je reprends mes références ici, on sait que je vais faire un nouveau calque et je vais vous montrer ça au rouge. On sait que l'oreille, par rapport aux yeux, ils viennent de l'arcade sourcilière au haut de l'oreille et le bas du nez au bas de l'oreille. Ça, ce sont des repères qu'on peut essayer de trouver aussi sur notre référence photo. Donc ici, je sais que le haut de l'oreille vient au niveau de mes sourcils et le bas de l'oreille au niveau du nez. Et on a
notre deuxième point de fuite, qui sera de ce côté-là, qui va venir nous aider à trouver la perspective de notre portrait. On est sur quelque chose comme ceci. Hop. On a vraiment une perspective comme ceci, à peu près. Et à partir de là, l'idée, ça va être de commencer à placer les éléments de l'architecture de notre visage. Donc on a une ombre au niveau de l'arcade sourcilière. On a l'arcade sourcilière aussi, qu'on voit qu'elle rentre ici. Et ça nous permet ici d'avoir le creux qu'on voulait tout à l'heure. Si je reprends ma planche, le creux ici, et on voit qu'elles se rejoignent au niveau du menton, et ben je peux avoir quelque chose comme ceci. Alors on voit que si je relis de manière droite, comme ça, j'aurai pas la joue ici. Donc ici, vu que je suis sur une référence photo, je l'ai cette courbe de joue, donc je peux commencer à courber cette ligne pour me rapprocher déjà un peu plus de la référence. Parce que forcément, ici, on est dans une simplification où tout est en ligne droite, histoire d'avoir quelque chose déjà de simple à mettre en place, et on vient petit à petit, on vient courber l'ensemble en fait, on vient ajouter les lignes plus organiques. Mais dans un premier temps, on est très géométrique, ce qu'on va faire ici. Une fois que j'ai ça, je peux avoir également le trait ici au niveau du nez. Et pour placer le nez, d'ailleurs, vous voyez ici que ces traits-là, c'est important, les yeux, les sourcils, la base du nez, la bouche, le menton, tout ça, c'est le même axe. C'est important que tout soit aligné sur le même axe et le même point de fuite. D'accord ? Ça vous évitera d'avoir un œil trop bas, un œil trop haut quand vous faites vos études. Une fois que j'ai ça pour le nez, je vais peut-être prendre cette image ici. Voilà, j'ai fait des petits croquis ici. Je ne sais pas si en architecture vous connaissez, mais on a la clé de voûte. La clé de voûte, c'est qui permet d'avoir, lorsqu'on a une porte faite de pierre, on a cette forme précise ici qui nous permet de maintenir l'ensemble des pierres sans que ça tombe. Et on a cette clé de voûte, on la retrouve, je vais peut-être le tracer en rouge, vous verrez mieux. On a la clé de voûte, on la retrouve dans l'architecture du visage, donc elle vient vraiment entre la frontière du nez et du front, entre les deux yeux. Et vous voyez qu'elle va légèrement vers l'intérieur, et ensuite elle part vers l'extérieur pour former le nez. Et on peut retrouver cette clé de voûte au niveau de notre visage. Donc là, si je prends à peu près le milieu de mon front, la clé de voûte, on voit il y a une ombre ici qui vient à ce niveau-là. On a cette clé de voûte qui est ici. Alors par contre, elle vient légèrement vers l'intérieur. D'accord, si je... comme ça, et ensuite comme ça. Et le nez va venir comme ceci. Donc je viens jusqu'à la pointe de mon nez, je simplifie comme ceci. Ensuite, je vais peut-être supprimer ce trait-là, qui vient un peu nous empêcher de correctement voir les volumes. Une fois que j'ai ces éléments-là, je peux ajuster un petit peu ma perspective. Les yeux sont des sphères qui sont incrustées dans les orbites, quelque chose comme ça. Et les paupières viennent autour des sphères. Donc vraiment, c'est important quand vous faites les paupières de venir autour des sphères. Je fais quelque chose comme ça. Vous voyez que je reviens un petit peu sur mon trait pour... j'aime bien exagérer ce trait, c'est pour vraiment suggérer ce volume qui englobe l'œil. Ok, tac, 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 tac. Ensuite, pour la bouche, on est sur un volume un peu de sphère, comme ceci. Et à partir de là, je viens faire ma bouche.
on peut simplifier aussi en volume simple. Ensuite, je place mon oreille et je peux venir arrondir l'ensemble du crâne et commencer à faire la mâchoire. Ça, c'est très simple, souvent on la voit bien sur la référence. Ici, on voit bien un petit peu du dessous du menton, comme ceci. Ensuite, avec les clavicules, hein, j'ai la position de ses épaules. Et on ne va pas aller plus loin parce que c'est le portrait qui nous intéresse. Je simplifie également les cheveux de manière très géométrique, comme ça, en masse. Ce qui me permet de les dessiner plus facilement. Une fois que j'ai ça, je reviens à côté de ce dessin, commencer à dessiner ce que je viens de faire en fait, mais je le fais à côté. Je le fais à côté pour commencer à travailler ma perception en perspective de ces volumes. Et vous pouvez, à cette étape-là, quand vous commencez à dessiner à côté, c'est là que ça devient difficile, mais c'est là que ça devient intéressant. Vous commencez vraiment à apprendre. Vous voyez qu'il y a plus de traits déjà, je tâtonne, je recherche. Alors forcément, là, c'était le premier visage, le premier portrait que je faisais. Au début de la session, souvent, hein, on s'échauffe, on cherche plus. Et plus vous allez en faire, et plus vous allez réussir à trouver la bonne inclinaison de trait, la bonne perspective plus rapidement. On peut à cette étape-là s'auto-corriger, donc il y a deux manières pour s'auto-corriger. Vous pouvez faire des symétries horizontales, hein, qui permet un peu de rafraîchir l'œil et d'avoir une nouvelle vision du modèle, et souvent les défauts, les différences, parce que là c'est un peu le jeu des 7 différences, hein, nous sautent aux yeux, du coup c'est plus facile à corriger. Et vous pouvez aussi, tout simplement, vu qu'on est sur un nouveau calque, mettre par-dessus et voir si ça correspond plus ou moins à ce que vous avez dessiné au préalable. Alors, quand vous faites ça, ne corrigez pas par-dessus, ne décalquez pas, hein, sinon ça n'a plus d'intérêt. Vous remettez à côté et vous corrigez. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, mais l'idée c'est de le faire le moins possible quand même. C'est pour s'auto-corriger. Une fois qu'on pense être bon, on regarde, ah non, il y a mon œil qui est un peu trop haut, ou ma bouche qui est un peu trop basse, hop, je reviens à côté, et là je corrige. En faisant ça, vous allez travailler votre perception, en fait. Vous allez réussir à être plus précis dans ce que vous voyez. Si vous commencez à décalquer, ça va pas aller. On décalque que à la première étape pour simplifier notre référence. D'accord ? L'idée, c'est un peu se décharger mentalement, avoir le moins d'informations possible, on supprime des informations, on garde que les volumes simples, et on travaille ça. L'étape d'après, pour vos prochaines références, quand on fait une session d'études, ça va être de directement dessiner les volumes simples à côté de la référence. C'est-à-dire que vous savez, quand vous regardez, l'idée c'est en fait, c'est ça, c'est je regarde une photo, je connais mes volumes simples, je sais les placer, je sais les placer directement à côté de mon dessin. Je vois une photo en volume, en perspective. J'arrive à repérer ces choses-là. C'est vraiment le but de l'exercice. Et ça débloque beaucoup de choses, surtout quand on commence à dessiner d'imagination. Une fois que j'ai ça, je viens faire... Alors là, j'avais fait un premier essai, j'étais pas très content de mon tracé. Pareil, début de session, mon tracé pas très beau, il est pas très maîtrisé. À force, on s'échauffe, le poignet devient plus souple et ensuite ça va mieux. Et du coup, là, par-dessus, ce que je fais, je garde souvent, je garde mes tracés de construction en transparence dessous et je viens augmenter l'opacité de ma référence. Et là, j'essaye de dessiner à côté avec un trait plus maîtrisé. J'essaye d'avoir le moins de traits possible, d'être propre, pour avoir mon tracé final. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je pars dans le rendu, qui est, pour moi, ici, juste placer des ombres et des lumières. Ok ? Donc j'ai une série de calques ici, je peux vous montrer, hein. J'ai une série de calques qui est le fond, donc j'ai mon tracé. Le tracé, je le mets en mode produit, j'aime bien mettre une couleur aussi sur mon tracé, j'ai remarqué que ça donnait un peu plus de vie à mes croquis. Ensuite, je fais un calque d'ombre et de lumière.
pour les ombres et les lumières, de toute façon, je vais vous mettre un process à la fin de la vidéo où vous verrez comment je fais. Je viens avec le lasso et l'aérographe, en fait, tout simplement. Avec une légère couleur, ici, je suis pas totalement noir et blanc, je suis un peu voilà, dans les tons rosés. Et je fais un autre calque en masque d'écrêtage pour les cheveux hein, qui sont d'une autre teinte. Et les lèvres aussi pour les faire ressortir, surtout les personnages féminins qui sont avec les lèvres teintées. Et un petit calque supplémentaire ici parce que le tracé rouge ne convient pas pour les yeux, les cils, surtout chez les femmes. On va mettre les cils un peu plus en avant. Donc je viens faire un nouveau calque par-dessus hein, pour mettre les cils en noir tout simplement. Et une fois que j'ai ça, je passe au suivant. Pareil, je prends une référence, je peux vous montrer ici une référence et je viens faire les mêmes étapes, construction, tracé, ombre et lumière. Et le dernier, c'était celui-là, avec cette référence ici, qui est à côté. Cette référence-là. D'ailleurs, ici, c'est cette référence-là que je vais vous montrer tout de suite le process pour ce modèle-là. Donc voici la dernière étape de mes études, celle où je viens dessiner directement à côté de ma photo, hein. Mais les étapes sont les mêmes. Je vais commencer par des volumes simples, trouver mes deux axes de perspective, vous voyez, grâce aux sourcils et à l'oreille, je les place très vite, et ensuite je viens ajouter des détails. Ça peut ne pas être exactement la même chose que le portrait, j'en suis conscient que mon portrait va être un peu différent. Il va être plus stylisé, peut-être que je vais faire le nez plus long, le menton plus long, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais l'idée c'est d'avoir une référence pour mes propres dessins. Ce n'est pas d'essayer de faire le portrait le plus réaliste possible. Ça peut venir dans un second temps, si on veut vraiment rentrer davantage dans les détails et être le plus proche de la référence, mais ça me demanderait beaucoup plus de temps. Là, on est dans des études rapides, hein, je vous dis 15-20 minutes par portrait. Voilà, j'essaye d'aller à l'essentiel rapidement, de m'approcher au maximum de les références, mais ça peut ne pas ressembler exactement. Ce qui me va totalement en fait, hein. Moi, je cherche vraiment à plutôt travailler ma structure le mieux possible. L'idée, ça va être de pouvoir dessiner d'imagination après. Et du coup, là, ce que je vais venir, en fait, c'est ce que je vais venir faire sur ma référence, c'est piocher des éléments que j'aime dans un visage pour pouvoir les reproduire dans mes propres dessins après. Donc ça peut être la forme du nez, la forme d'une bouche, etc. C'est en fait me faire un répertoire de formes en les étudiant. J'essaye d'être rapide dans la construction pour rester simple. Vous voyez que je place toujours les mêmes éléments, je ne cherche pas à rentrer dans les détails trop vite, je vais ajouter petit à petit les détails. Au début, c'est vraiment se concentrer sur la perspective, les volumes, l'emplacement des yeux, du nez, de la bouche sur ce volume qui est la boîte crânienne. Donc faire attention qu'il soit bien aligné selon le même axe et qu'on sente bien le volume, la perspective dans mon dessin. Ça va être vraiment ce sur quoi je vais focaliser dans un premier temps. Ensuite viendront les détails, ensuite je place les cheveux, et ensuite les ombres et les lumières. C'est vraiment étape par étape. D'abord géométrique, ensuite colorisation. Voilà, donc là vous voyez qu'une fois que j'ai mon tracé, je vais passer à la colorisation. En fait ici je vais juste faire des ombres et des lumières, très simplement. J'utilise le lasso polygonal et l'aérographe. C'est une technique que j'aime bien, que je trouve assez rapide et concluante pour mes études. Donc si vous avez besoin de plus de détails concernant l'anatomie humaine et la simplification, donc j'ai toute une série de cours sur mon Patreon, hein, je vous invite à aller faire un tour, je vous mets le lien en description.
Sinon, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile pour vos propres dessins, que vous allez apprendre certaines choses et que vous allez progresser dans vos études. Je vais vous laisser là, je vous souhaite bon dessin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!